Bonjour mes amis. Quand nous faisons notre épicerie, quand nous remplissons le réservoir de notre voiture, quand nous achetons un bien à crédit ou en cash, ou même quand nous regardons les étiquettes, les rabais, c'est bien en fonction de nos besoins et en même temps à la hauteur de notre pouvoir d'achat. C'est pourquoi l'évolution de ce pouvoir d'achat nous préoccupe. Ça n'est pas une abstraction de spécialistes en économie, c'est un aspect très concret de notre vie de tous les jours. Ce pouvoir d'achat, c'est-à-dire la capacité d'acquérir et de consommer des biens et des services, diminue depuis plusieurs mois et accentue la pauvreté du plus grand nombre. Parmi les origines de cette diminution, la reprise économique après la Covid et ses vagues successives, la guerre en Ukraine, la flambée des énergies fossiles et de leurs prix, etc. Certains vont mieux s'en sortir, par exemple en obtenant un rattrapage des salaires imposés aux employeurs. Mais pour nous retraités, notre épargne aura diminué, nos régimes de retraite qui ne sont pas indexés complètement vont diminuer nos prestations, etc. Pour amortir le choc brutal de cette baisse sur nos moyens de vivre décemment, de nous nourrir, de nous loger, de vivre mieux, il nous faut d'abord comprendre le phénomène de l'inflation. Nous y consacrerons une émission très bientôt avec le soutien et l'expertise de l'IRIS, après quoi il nous faudra décider des actions collectives les plus efficaces, en particulier face aux groupes qui en profitent et amassent soit des profits faramineux, soit pour l'État des suppléments de taxes à la consommation. Une fois de plus, agir, surtout collectivement, à la défense de notre droit à un revenu décent et à une vie meilleure. Au revoir et à la semaine prochaine.